Mais si tu veux, on peut retenir les deux, vu que le résultat est positif, mais on ne va pas rester sur le résultat. On est en train d'essayer de mettre quelque chose en place pour une longue campagne. Donc c'est le début. C'est vrai que pour l'instant on retient le résultat, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Donc dès demain, on va essayer de continuer à travailler. Donc on sait que ça ne va pas être facile. Il faut aussi savoir que c'est une nouvelle équipe qu'on veut mettre en place. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer à bâtir une maison sans s'occuper de la fondation ou bien sans s'appuyer sur les bases. Donc je pense que c'est ce que j'essaye de faire et ce que je vais continuer à faire. C'est fou. Ouais, vous savez, on a une équipe qui a beaucoup de professionnels et je pense que certains découvrent un peu ce que je mets en place. Et vous savez, on ne peut pas entrer en 6e en septembre et puis au mois d'octobre, on dit qu'on est admis pour la 3e. Donc, moi je pense que je mets quelque chose en place. Et puis, maintenant il faut que je trouve des joueuses qui vont l'animer. Donc je pense qu'on a déjà commencé à faire un travail. On a eu à bosser avec les locales. Et après, il y a des pros qui arrivent. Et il faut aussi savoir que certains pros venaient juste de prendre la compétition. Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que je sais que c'est une longue campagne qui va commencer. Et puis, tout simplement qu'avec l'équipe nationale, parfois, on n'est pas patient. Mais moi de l'intérieur de mon staff, on sait ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, je pense que d'ici les prochains matchs, on pourra refaire le point sur la philosophie du changement. Est-ce qu'il est interdit de rêver? Non. Alors, on est en train de travailler, je suis en train de mettre quelque chose en place. Je me rappelle encore dans cette salle, lors de la dernière compétition que j'ai jouée, certains pensaient que je venais avec mon équipe juste pour accompagner les équipes. Donc je pense que pour cette campagne, vous savez, quand on est à la tête d'une sélection nationale, on n'a même pas besoin de se fixer les objectifs. Il y a d'abord les objectifs personnels. Dans ma génération, j'ai envie, avec cette génération, d'aller au bout pour cette compétition. Donc là, quelque part, je n'ai pas besoin que le président me rappelle ce qu'on doit faire. On doit être conscient nous-mêmes. Donc, moi, je peux vous rassurer tout simplement que je suis quelqu'un qui aime le challenge et que quand on sort d'un match comme celui-là et qu'on sort avec au moins l'avantage, maintenant, c'est mieux se préparer pour aller chercher la qualification pour le second tour à l'extérieur. En fait, moi, je ne suis pas, je vous dis encore, vous l'avez bien dit, j'ai pris l'équipe en septembre. Et les joueuses qui sont arrivées, ça fait que 4 jours. Et je suis en train de bâtir. Je suis encore sur les fondations. Et je sors avec une victoire. C'est ce qui est positif. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a encore du travail au niveau du milieu de terrain. Et que j'essaie de mettre une philosophie. Peut-être pour certaines, c'est nouveau. Mais moi, je vous demande tout simplement d'être un peu patient. Parce que quand on essaye, quand on vient bâtir, on n'aura pas les résultats tout de suite. Dans le jeu, je veux dire. Donc, on est à pied d'œuvre. Et puis, je l'ai dit hier, l'équipe nationale appartient à toutes les joueuses. Donc maintenant, il faut juste que j'ai encore un peu plus de temps. Je crois que tout de suite, dans 4 jours, c'est le match de retour. Il faut aller chercher la qualification. Donc je pense que pour l'instant, l'objectif, c'est d'aller
au Kenya et ramener la qualification. Je vais revoir comment jouer. Donc ça, vous allez m'aider à recadrer les joueurs et à les mettre à leur poste. Le problème, c'est que de temps en temps, il faut avoir les statistiques des joueuses. Il faut les suivre dans leur club. Et là, après, vous allez faire l'analyse et vous saurez pourquoi tel a joué à gauche et tel a joué à droite. Et on ne peut pas jouer à l'équipe nationale comme on joue en club. Ce n'est pas la même charge de travail, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même animation offensive ou quoi. Donc, ça veut dire que pour moi, dans ma philosophie du jeu, quand on est attaquant, on est attaquant. On peut jouer à gauche, on peut jouer à droite. Maintenant, si vous me dites qu'il y a eu un peu plus de manque de mobilité, je serai d'accord avec vous. Bon, maintenant, les joueuses qu'on convoque, c'est par rapport à leur disponibilité et par rapport au poste qu'on a essayé de faire à l'entraînement. On n'improvise pas l'équipe nationale. Vous n'allez pas attendre Jean-Baptiste Bisset qui va venir sur un terrain improviser dans un match international comme celui-là. Donc ça veut dire qu'à l'entraînement, on a essayé de mettre quelque chose en place et qu'on a répété et que le jour du match, c'est maintenant le jour de l'examen et après on va faire le point. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est en train de bâtir. Je n'ai pas dit qu'on est en reconstruction, on est en train de bâtir quelque chose. Et vous avez vu dans cette équipe, en sachant que le match se joue à domicile et qu'il pouvait avoir de la pression, il y avait encore des jeunes joueurs qui sont capables de jouer. On Kassi pour les prochains matchs. Vous verrez qu'au fur et à mesure, on va avancer, on va essayer de trouver la stabilité, la combinaison dans les différents paramètres du jeu. Donc moi je vous ai dit, je ne suis pas inquiet. Je suis conscient et je sais ce qu'on est en train de mettre en place et que ça prendra. Donc je vous ai dit, en tant que il n'y a que 4 jours. 4 jours qu'elles sont là, qu'elles sortent en club. Et il y a des paramètres que nous on a pris. Et vous savez, il faut faire avec. Et je vous dis, on n'a pas intérêt à être inquiet parce que d'abord les joueuses, même d'abord elles-mêmes, elles savent. Elles savent qu'aujourd'hui, elles pouvaient donner mieux que ça. Mais on les a pris à cet état-là et puis on va continuer à travailler. Oui, c'est vrai que Gabrielle, elle est arrivée, c'est vrai qu'elle est en pleine compétition en Russie. Et vous savez, c'est des joueuses qui sont très importantes dans un dispositif. Donc je pense qu'on a tendance à penser qu'elle n'était pas bien. Mais si vous avez bien regardé le match, quand elle était sur le terrain, elle permettait à la défense adverse de rester plus haute. Et vous savez, elle n'a plus les jambes. Voilà, donc à un moment, il faut l'aménager. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai été satisfait de ce qu'elle a pu faire pendant 1 heure. Et dans mon plan de jeu, c'était prévu. Donc je pense que au fur et à mesure, on va avancer. Peut-être elles vont retrouver leurs automatismes. Je vous signale encore, et je le répète encore, ce n'est plus dans le même contexte quand elles arrivent à l'équipe nationale. Je mets une philosophie en place. Maintenant, il faut tout simplement que je sois un peu plus... qu'on ait un peu plus de temps à l'assimiler. Donc je pense que dans les prochains matchs, de toute façon, on va continuer à travailler, comme je l'ai dit. Non. D'ailleurs, on n'allait pas être là. Je le savoir. Et c'est des joueuses professionnelles. Là, je peux vous le garantir. Elles sont très professionnelles. Chouta Diarra sort d'une blessure en club. Et c'est une fille qui aime l'équipe nationale, qui aime sa nation. Donc, c'est des joueurs qu'il faut savoir gérer.
Donc son entrée était prévue qu'elle allait entrer en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on a fait. Elle a donné le peu qu'elle pouvait donner. Je pense qu'elle peut encore donner plus. Et il faut l'aménager pour qu'elle retrouve ses sensations. Donc ça ne sert à rien de forcer et puis de la perdre définitivement. Donc moi je suis celui-là qui essaye quand même de préparer, parce que c'est comme je vous ai dit, on ne peut pas entrer en 6e en septembre et puis en octobre on dit qu'on va en 3e. Donc ça veut dire que Adiara, petit à petit, elle va retrouver ses marques et vous allez trouver que dans les prochains matchs elle sera titulaire. Voilà. Je peux tout simplement vous dire qu'en équipe nationale on n'essaye pas. Donc on met une stratégie en place, on recherche quelque chose. Donc j'ai bien dit là tout à l'heure que je suis en train de bâtir quelque chose. On ne va pas rester pendant 15 ans toujours à dire Chouta Diarra, au bout de Angeni. Et si elles ne sont pas là demain, on va jouer avec qui? On va aller les chercher sur les l'hôpital. Je pense que c'est un processus qu'on est en train de mettre, je suis en train de mettre en place et qu'elles sont là pour amener les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer dans cette équipe où moi j'aurais attendu peut-être qu'on me parle de Magué, hein, qui joue ici au pays, qu'on me parle de voilà. Donc j'essaie de voir, de préparer aussi l'avenir, sans bousculer les fondamentaux, les bases qui sont là. On utilise ces bases-là pour pouvoir avancer et progresser. Donc je pense que le changement ne doit pas être brusque. Parce que demain, ils ne seront pas là. Il faut déjà savoir, je l'ai dit ici tout à l'heure, Adiara n'allait pas être là, elle ne devait pas être là. Elle sort d'une blessure. Et je pense que si elle vient là aujourd'hui et qu'on ne la gère pas bien, on ne l'aura pas demain. Donc je pense que moi j'ai opté pour l'aménager et je sais que justement, ces jours-là que vous êtes en train de demander, elles seront là le moment venu.